Le petit village augeron de Saint-André-des-Bertaux est certes peu connu en France. Il se situe à proximité de Pont-l'Évêque et de Lisieux. Faisons quelques pas dans ce beau village situé dans un site charmant. La première chose qui va s'offrir à nous sur la gauche est le beau presbytère. Il date de 1824 et il a une certaine allure, comme vous pouvez le voir. Il y a même un bananier qui pousse dans le parc. Comme c'est joli, la campagne augeronne et plus largement normande au printemps et à l'été. Le village est particulièrement fleuri d'hydrangeas. On pourrait jumeler Saint-André-des-Bertaux avec Biarritz, la ville des hortensias. La salle des fêtes de Saint-André-des-Bertaux. Le drapeau de la Normandie flotte sur des bâtiments soigneusement entretenus. Approchons-nous de l'église. Peut-être aurai-je l'occasion dans les temps à venir de faire cette randonnée pédestre. La mairie de Saint-André-des-Bertaux. Ici, les massifs d'hortensias prennent de l'ampleur. Un petit panneau pédagogique juste à côté de la mairie nous en dit plus sur l'origine étymologique de Saint-André-des-Bertaux. Tau viendrait d'une divinité celtique gauloise qui demandait des sacrifices humains à l'époque. Des hommes vivants étaient enfermés dans des paniers en osier et on leur mettait le feu, on les brûlait vifs. Cette tradition s'est perdue. Regardez un peu la variété des hydrangeas. Nous sommes maintenant à 2 pas de l'église paroissiale. Regardez un peu ces bâtiments typiquement normands. Des escaliers on ne peut plus casse-gueule. J'avoue que je ne m'attendais pas à trouver un si joli petit village à proximité de chez moi. Je ne connaissais pas. Quelle beauté! Quand on pense que l'endroit est quasiment inconnu de tout le monde. Le chœur de l'église est, paraît-il, réputé, mais je suppose que dans cette église de campagne, il y a fermeture le dimanche. Face à l'église, ce bâtiment donne dans l'art asiatique. Et oui, hélas, c'est fermé. Regardez la forme très particulière de l'église. Un clocher et une sorte de demi-nef. Un panneau montre toutefois le chœur.
il y a une Vierge qui était autrefois polychrome du XVe siècle. Presque à côté de l'église se trouve le château de Saint-André-des-Bertaux. Le parc en est ombragé de magnifiques tilleuls centenaires. Le château date des XVIIe, XVIIIe siècles et en octobre 1940, le sinistre maréchal Göring est venu y séjourner quelques jours. Le château, hélas, ne se visite pas, c'est une propriété privée et il est quasi impossible d'apercevoir grand-chose. On voit qu'il y a des douves. Il y a un autre bâtiment là-bas, à côté d'un hêtre pourpre. Voilà pour cette rapide visite d'une toute petite curiosité, mais qui produit tout de même son effet, à côté de Pont-l'Évêque. J'entre quand même dans le cimetière pour voir le chevet de l'église. Là du roman, là du gothique. Rien de spécial au niveau du chevet. En revanche, de ce point du cimetière, on a une belle vue sur certains aspects du village. J'allais oublier une chose importante. C'est à Saint-André-des-Bertaux qu'est né un scientifique illustre, Nicolas Vauquelin, 1763-1829. Il est né dans un milieu pauvre et à cause de son intelligence extraordinaire, il a réussi à s'élever jusqu'à devenir un grand professeur dans le domaine de la botanique, de la médecine, de la chimie, de la pharmacie. Il a découvert de très nombreux alliages ou même un métal comme le chrome. Voilà, c'est définitivement fini cette fois. Notez bien qu'à proximité se trouve également un autre village, Blangy-le-Château, qui a obtenu en 2024 le titre d'un des plus beaux villages de France.